puis dans cette journée, vous savez, comme chaque serviteur, quand on sait qu'on doit annoncer la parole de Dieu, on se met à méditer la parole. Et puis, depuis hier, j'ai un cantique. Au respect que je dois, je me suis réveillé 2-3 fois dans la nuit et j'avais toujours ce cantique dans ma tête. Et puis ce matin, ce que j'ai fait, j'ai regardé un peu sur ce que disait le cantique. Il dit dans le destin Méphibosheth, où tu es Méphibosheth. Et puis toute la nuit, ce cantique m'a travaillé. Ce matin, je me suis réveillé, j'avais encore ce cantique dans ma tête. Alors j'ai cherché un peu dans l'histoire où s'est trouvé Méphibosheth. Et j'ai trouvé dans 2 Samuel, au verset 9, l'histoire de Méphibosheth. Que Dieu soit béni et glorifié. Alors, je vais vous parler un peu sur cette histoire, l'histoire de Méphibosheth. C'est le fils de Jonathan, qui est Jonathan, le fils du roi Saül. Que Dieu soit béni. Alors, on va faire cette lecture au verset 9, dans 2 Samuel, verset 9. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan. Que Dieu soit béni et glorifié. Alors cette histoire, c'est que le roi Saül, un petit peu, pardonnez-moi si je me trompe un petit peu, je ne voudrais pas aller non plus à dire des choses que ce n'est pas vrai, mais le roi Saül a perdu un peu sa royauté, on va dire, parce que je pense malgré la désobéissance, et puis forcément la désobéissance de lui a découlé sur son fils, sur son petit-fils, a découlé sur la famille. Et puis alors je regardais, et puis le Seigneur m'a mis à cœur un peu une petite pensée. Vous savez, moi je suis pas compliqué, je suis qu'un étudiant. Alors je ne voudrais pas non plus être compliqué, mais ce que Dieu a mis dans mon cœur, c'est que c'est pour une personne qui a un peu laissé la main de Dieu. Je sais que ce soir c'est une réunion d'évangélisation, mais Dieu a mis ce mot sur mon cœur. Alors je ne demande pardon, mais je veux écouter ce que Dieu veut. Que Dieu soit béni. Alors, là, Saül dit, y a-t-il quelqu'un de bon encore pour que juge de bonté envers lui? Et puis il y a un serviteur là qui dit, oui, il dit, il y a le fils de Jonathan, il dit Méphibosheth. Il dit, il se trouve dans la ville de Lo-Débar. Et David dit, va chercher cet homme pour que juge de bonté envers lui, des bontés de Dieu. Que Dieu soit béni et glorifié. Et j'ai écouté aussi d'un serviteur, la ville Lo-Débar, c'est une ville qui est, on va dire, une ville détruite, une ville perdue, une ville sec. Et puis voilà ce qu'a dégendré la vie un peu de Saül, c'est qu'ils sont partis d'un monde où tout était détruit, chaos. Et peut-être ce soir, tu es peut-être comme ça. Tu as peut-être délaissé un peu la main de Dieu, peut-être par des problèmes, des soucis, moi je ne connais pas. Peut-être ce monde t'a peut-être attiré, et puis tu es un peu descendu, et puis tu as été à Lo-Débar, dans cette ville qui n'a rien de bon. Et puis, je veux faire moi ce petit rappel, comme David le dit, reste-t-il quelqu'un de juste pour que je juge de bonté? Le Seigneur ce soir m'a envoyé parce qu'il veut pour toi, lui, user encore de bonté pour toi. Que Dieu soit béni, glorifié. Alors, cette petite histoire-là, elle dit que le roi David, il veut user de bonté envers lui, et tout ce qu'il a perdu, tout ce qu'ils ont perdu, comme toi, tout ce que tu as perdu, le Seigneur ce soir veut te le redonner. Que Dieu soit béni et glorifié. À travers des problèmes, moi je ne sais pas, je n'ai pas de vision, je n'ai pas tout ça, je ne sais pas moi les soucis, les problèmes que tu passes, mais peut-être qu'à travers des problèmes de cette vie, parce que malheureusement, on le sait très bien nous les chrétiens, que ce monde, il n'y a rien de bon. Ce monde, il n'y a que de la tristesse, de l'angoisse, des soucis. Et puis pour le peu que le monde nous donne, vous savez, pour le peu qu'il nous donne d'humain, ce monde, il nous le reprend de l'autre main. C'est un peu ce qui est arrivé à cette famille, je vais dire comme ça, cette famille, à travers cette désobéissance, ils ont tout perdu. Tout ce que le Seigneur a donné, tout ce que le Seigneur avait donné, ils ont tout perdu. Tous les biens que le Seigneur t'a donné, peut-être que tu as gaspillé dans ce monde. Laisse-moi te dire que tout ce que tu as gaspillé dans ce monde, ce soir, il y a Jésus parmi nous.
Ce soir, il y a le Dieu du ciel. Et il veut te redonner tout ce que tu as perdu. Alors il vient, Méphibosheth, il vient vers lui, et puis il lui dit, voilà, c'est le fils de Jonathan, c'est lui. Il lui dit, on va lui redonner. On va lui redonner tout ce qu'il avait. Hein, on va lui redonner les terres. On va lui redonner tout ce qu'on y a pris. Ce soir, c'est ça. Le Seigneur veut te redonner. Et puis il lui redonne les terres, et il lui dit au serviteur, il lui dit, toi, il dit, tu vas faire pour lui. Il dit, pour lui, toi, tu vas planter. Pour lui, tu vas semer. Pour lui, tu vas récolter. Parce que je veux qu'il ait tout en abondance. Qu'il n'y ait plus à s'inquiéter. Et c'est ça le Seigneur ce soir. Il veut que tu aies tout en abondance. Il veut plus que tu t'inquiètes dans ce monde. Il veut plus que tu aies des soucis. Il veut plus que tu aies des tracas. Peut-être cette haine qui est dans ton cœur, qui te ronge. Je ne sais pas, ce non-pardon. Peut-être ces soucis. Il ne veut plus le Seigneur tout ça. Lui, il veut ôter ça, le Seigneur. Il veut enlever en quelque sorte ce cœur qui s'est endurci. Il veut l'enlever. Et puis il veut mettre à la place un cœur qui vient du ciel. Il veut enlever la tristesse, il veut enlever l'angoisse, il veut enlever toutes ces choses, le Seigneur, ce soir. Et il veut mettre toutes les choses qui viennent du ciel. Il veut mettre la paix, il veut mettre la joie. C'est ce qui vient du ciel ce soir. C'est pour toi, mon frère ou ma soeur, qui est peut-être un peu parti loin de Dieu. Que ce soir, que tu puisses réaliser que la parole est pour toi. Si ça frappe dans ton cœur, ne dis pas c'est pour le voisin, c'est pour toi ce soir. Que Dieu soit béni. Puis alors, il lui dit, tu vas planter, tu vas arracher, parce que je veux que Méphibosheth, il soit tous les jours à ma table. Que Dieu soit béni. Et c'est ça. Jésus, il veut que tu sois ce soir tous les jours à sa table. Il veut que ce soir, tu reviennes dans la maison et que ce soir, tu fasses pour lui ce que tu faisais autrefois. Le Seigneur t'avait donné peut-être des talents et tu as peut-être délaissé, tu as peut-être perdu ces talents. Mais le Seigneur, il voudrait ce soir te les redonner. Que Dieu soit béni, glorifié. Alors, comme Méphibosheth, lui, il avait tout perdu, il lui a été redonné. Ce soir, le Seigneur, il veut te redonner. Que son nom soit béni, glorifié. Voilà ce que j'avais sur mon cœur, moi, pour vous. Que Dieu soit béni. Méphibosheth, lui, c'était un garçon que, dès sa jeune âge, quand il était petit, si je ne me trompe pas, il est tombé, la servante l'avait fait tomber, et puis il avait des problèmes aux pieds. Et peut-être qu'à travers ça, il n'a peut-être pas connu les choses de Dieu, il a peut-être, c'est ce que je pense moi, et puis il est peut-être été dans le monde, peut-être comme il y a des amis ce soir qui est dans le monde. Laisse-moi te dire que ce soir, si tu fais partie du monde, laisse-moi te dire que tu n'as rien à gagner dans ce monde. Ce que tu as à gagner dans ce monde, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Les problèmes, des soucis, de l'angoisse. Pour ma part, à moi, le monde, je demande pardon aux anciens, m'a donné de la drogue, de l'alcool, des soucis, de la guerre dans mon foyer, la misère avec mes parents. Voilà ce qui m'a donné, moi, ce monde. Parce que vous savez, malheureusement, quand on est dans le monde, je vous demande pardon, mais on a des écailles sur les yeux et on ne voit pas. On ne voit pas, on croit que c'est comme ça. Moi, je croyais que la vie était comme ça. Moi, je croyais que la vie d'un bon gitan, c'était de sortir, de boire, de faire la fête. Je croyais que c'était ça la vie. Mais non, en vérité, c'est pas ça la vie. Si nous sommes là ce soir, c'est parce que Jésus nous a créés un jour. Et s'il nous a créés un jour, Jésus, c'était pour lui, pour qu'on puisse l'adorer, qu'on puisse le louer à lui. Et malheureusement, l'homme fait qu'à sa tête. Parce que Dieu, lui, c'est un Dieu d'amour et de compassion. Il laisse l'homme libre. Il nous a créés et il nous a laissés libres. Et c'est l'homme qui a perdu. C'est l'homme qui a fait aujourd'hui tout le chaos dans le monde. Vous savez. Et puis ce soir, tu es libre de vivre ta vie comme tu veux. Mais il y a un passage dans la Bible qui dit jeune homme, régis-toi, vis ta vie comme tu veux, fais ce que tu veux, livre ton cœur à tout ce que tu veux, mais sache une chose, que pour tout cela, tu seras appelé en jugement. Voilà le jugement ce soir. Le jugement, il n'y en a pas 500, il y en a deux. Il y en a deux, c'est soit tu vis près de Dieu, avec Dieu, ou soit tu vis loin de Dieu. Il y a deux chemins. Malheureusement, il n'y en a pas trois des chemins. Il y en a deux. Il y en a un qui mène au ciel, et puis il y en a un, malheureusement, qui mène à l'endroit que, bien évidemment, tout le monde ne veut pas y aller. Même à quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, ce soir, je vous demande pardon, je ne veux pas faire du mal à quelqu'un, mais si tu ne connais pas le Seigneur ce soir, et je te dis, est-ce que tu vas aller à l'enfer? Je pense que tu vas me dire non, je ne veux pas y aller dans ce lieu de tourment. Laisse-moi te dire que ce soir tu es à le bon endroit.
si simplement tu pourrais disposer ton cœur, si simplement tu pourrais réaliser et dire, alors est-ce que c'est vrai Seigneur, comme moi je l'ai fait un jour. Seigneur, j'ai fait un jour moi, Seigneur, est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu es vivant et vrai? Si tu es vivant et vrai, Seigneur, sors-moi de mon problème. Parce que malheureusement, j'étais dans un problème. Parce que c'est ça, le monde donne que des problèmes. Et puis le Seigneur, comme le dit la parole, le malheureux crie et l'Éternel l'entend. Eh bien ce soir, si tu n'es pas dans un problème, mais c'est pas grave, c'est mieux encore. Au contraire, crie à Jésus ce soir. Demande à Jésus. Et tu verras que pour toi, le Seigneur va ouvrir les écluses des cieux. Tu sais ce que tu as perdu dans le monde. Hein, moi, dans le monde, quand j'étais dans le monde, je demande pardon, je croyais que j'étais quelqu'un, j'étais malheureusement qu'un drogué. Et puis quand les gens me voyaient passer, j'avais même plus de nom parce que sûr et certain que quand ils me voyaient passer, ils devaient dire c'est le drogué qui passe. Ils ne devaient pas dire c'est John, t'as vu c'est John? Non, ils ne disaient pas ça, sûr et certain. Quand ils devaient me voir passer, ils devaient dire tiens, c'est le drogué qui passe. Voilà ce que le monde dit. Voilà ce que le monde fait. Le monde est méchant. Mais heureusement qu'il y a Jésus ce soir. Amen. Et c'est ce Dieu-là que je voudrais que tu rencontres ce soir. Moi, un jour, j'ai fait cette expérience avec lui, il y a à peu près 13 ans. Je me suis acclamé à lui. Et je peux te dire que la meilleure chose que j'ai faite, la meilleure affaire de toute ma vie, ça a été de rencontrer Jésus. Et je voudrais ce soir, que toi tu fasses cette expérience aussi. Je voudrais ce soir que tu puisses rencontrer Jésus. Alors ce soir, que tu puisses réaliser et de voir comment tu vis. Si tu vis attristé, si tu vis angoissé, si tu vis attaché par des liens de ce monde, je ne veux pas rémunérer, mais vous connaissez, tu sais ce que tu pratiques, tu sais ce que tu fais, et tu sais que c'est pas bon. Alors si tu veux boire de l'eau dans ce monde, laisse-moi te dire que tu auras toujours soif. Si tu fais comme la Samaritaine, que tu vas au puits de Jacob et que tu vas puiser cette eau du monde, laisse-moi te dire que tu auras toujours soif. Mais comme cette Samaritaine au puits de Jacob, il y avait Jésus. Et Jésus, il est là ce soir. Et Jésus, il te dit, si tu bois de l'eau du ciel, de l'eau qui vient de la parole de Dieu, ça jaillira jusqu'à la vie éternelle. Que Dieu soit béni, glorifié, parce que c'est ça le plus important. Vous savez, prêcher et vous dire des belles choses, merci Seigneur, mais on ne doit pas passer de la pommade, on ne doit pas cacher. Vous savez que, comme je vous l'ai dit, il y a deux endroits où passer l'éternité. Et l'éternité, c'est très très long, mes amis. Et ce qu'on voudrait, c'est que vous puissiez participer avec nous le jour que le Seigneur revient. Quand la Bible elle dit au son de la trompette, à la voix d'un archange, les morts en Christ ressusciteront et vous les vivants vous partirez à la rencontre. Nous voulons que vous faites partie de ce voyage. Vous savez, cette perle de Grand Prix que nous avons rencontrée, on voudrait que vous la rencontrez aussi un jour. C'est pas à force de réunion de venir. Merci Seigneur si vous êtes là. Merci Seigneur si vous écoutez la parole. Mais si tu écoutes la parole simplement avec les oreilles là, laisse-moi te dire que tu vas repartir comme tu es venu. Mais ce soir, j'aimerais bien que tu écoutes la parole avec les oreilles de ton cœur. Parce que c'est ça. Tout vient du cœur ce soir. Alors si tu peux écouter avec le cœur ce soir et dire, Seigneur, alors tout ce qu'on écoute à chaque fois que je viens à la réunion, tout ce que j'écoute, Seigneur, est-ce que c'est vrai? Laisse-moi te dire que oui, c'est vrai. Alors ce soir, est-ce que tu peux demander au Seigneur de faire une expérience avec lui? Est-ce que tu veux lui dire au Seigneur, Seigneur, je voudrais faire une expérience avec toi? Peut-être pas à travers moi, mais peut-être avec ces jours à venir. Peut-être si tu lui demandes avec un cœur sincère ce soir, comme moi je l'ai fait un jour, laisse-moi te dire que le Seigneur va répondre à ta parole. Il va répondre à ta prière, parce que c'est un Dieu d'amour et de compassion. Que Dieu soit béni et glorifié. Voilà ce que j'avais moi sur mon cœur. Vous savez, je n'ai pas une capacité à prêcher des heures et des heures. Je suis qu'un jeune étudiant. Mais alors voilà, moi sur mon cœur, il m'avait déposé le Seigneur que si tu es parti loin de Dieu, laisse-moi te dire que comme il l'a dit David, reste-t-il quelqu'un de juste et de bon de la maison de Saül? Laisse-moi te dire, si tu étais dans la maison de Dieu et que tu es parti de la maison de Dieu, il est temps ce soir que tu reviennes à la maison de Dieu. Il est temps ce soir que tu réalises que dans ce monde, il n'y a rien de bon, que dans ce pays-là, il y avait tout était l'eau de bar, tout était détruit, tout était perdu. Laisse-moi te dire qu'il ne faut plus descendre, mais il faut monter. Il faut monter aussi qu'il y a la bénédiction. Que Dieu soit béni et glorifié. Et toi, mon ami, qui a écouté dans cette soirée les quelques mots que j'ai dit, laisse-moi te dire que pour toi encore, la grâce est encore ouverte. Pour toi, le ciel de gloire est encore ouvert. Vous savez, dans l'époque de Noé, l'arche de Noé,
eh ben, la porte était fermée, c'était Dieu qui fermait. Mais laisse-moi te dire que ce soir, eh ben, l'arche est encore ouverte. Et quand elle sera fermée, ça sera trop tard. Mais ce soir est encore ouvert pour toi. Alors que tu puisses prendre une bonne décision dans cette soirée. Que tu puisses dire dans ton cœur, oui, ce soir, Seigneur, je veux faire une expérience. Ce soir, je veux te rencontrer. Ben, laisse-moi te dire que le Seigneur va le faire. Que Dieu soit béni, glorifié. Voilà ce que j'avais moi sur mon cœur dans cette soirée. J'espère qu'il y a un mot. Et puis, la parole de Dieu dit, elle ne retourne jamais à elle sans avoir effet dans un cœur. Et je sais qu'elle va avoir effet dans un cœur. Parce que si le Seigneur m'a mis ça à cœur dans cette soirée, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a besoin. Il y a quelqu'un qui a besoin de retourner à la maison de Dieu. Que Dieu soit béni et glorifié. Alors, je laisse la place à l'ancien et qu'il fasse ce qu'il a dans son cœur. Que Dieu vous bénisse.